Adam, il a... Voilà. Malgré l'immensité de l'âme de Moshe Rabbeinu, quand il est rentré dans l'essence de Dieu, par le biais de Paro, puisque dans Paro, les lettres de Paro, Pharaon, ce sont les lettres de Ahafar, et les lettres de Ahafar, la poussière. Dans la poussière du monde, en fait, il y a l'essence de Dieu. D'accord ? On a dit souvent, maintenant, alors pourquoi Dieu a donné les 10 plaies ? Les 10 plaies, c'est pour que la poussière du monde se soumette aux 10 sphirotes du monde de Hatzilut, pour créer un espace divin. C'est-à-dire qu'on dit Dieu aurait pu faire autre chose. Pourquoi 10 justement, encore une fois 10, parce que c'est un chiffre fétiche chez nous. C'est parce que justement il fallait une soumission de la poussière du monde, laquelle contient l'essence de Dieu, donc elle veut se soumettre à rien. Tous les dévoilements divins que Moshe apporte, Pharaon rit. Il rit devant Moshe, il dit mais qu'est-ce que tu veux ? Tu crois que tu me fais peur, tu crois que tu m'impressionnes ? On voit que Pharaon, jusqu'au bout, il est avec toute sa puissance. D'où vient cette puissance ? Elle vient de l'essence de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu, à un moment, dit à Moshe, Bo el Paro, viens dans moi, je suis dans Pharaon. Et quand Moshe rentre, il découvre l'essence et en fait le dévoilement de l'essence. Et le Zohar dira, et donc le merveilleux Dvar Makro de Rabbi, évidemment, sans lequel on n'aurait pas accédé à tout ça, il rentre dans Chadarin, Betor Chadarin, Adrin, Betor Adrin. Donc il rentre dans une infinité de dimensions qui nous démontrent ce que l'on va vivre dans la Géoula. Et à nouveau, n'oubliez jamais, ce ne va pas être une Géoula statique, une délivrance statique, mais une délivrance dans un niveau infini de découverte humaine et divine. Mais ça ne va pas être, on est déjà. On est déjà dans cette. Mais c'est rien, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Je veux dire, on y est. C'est pas dévoilé, mais on y est. D'accord, on est d'accord que tout est là, mais ceci dit, ce qui manque, c'est notre adhésion à ce qui est déjà là. Vous voyez ? Le Rabbi a dit clairement, la table est déjà mise, et voilà, tout est là. Alors pourquoi si tout est là ? C'est qu'il doit y avoir une fusion des dimensions. Pour qu'il y ait cette fusion des dimensions, ça demande un individu. Peut-être vous, peut-être l'une d'entre vous ici, peut-être moi, peut-être un autre, vous voyez ? Une fusion des dimensions qui va venir d'un certain moment. Comme ils disent les Israéliens, Nafala Simon, vous voyez ? Tant que la pièce n'est pas tombée, alors la communication ne commence pas. Voilà. Donc à un moment, à force d'en parler, d'en faire une réalité, et avec ça, on vit à côté de ça des épreuves au quotidien continues, puisque la Avodat Taberurim est terminée, mais la Avodat Anisionot n'est pas a priori terminée de manière individuelle. Donc les épreuves que l'on vit au quotidien sont grandes aussi. Et elles nous forgent dans les derniers instants pour que le kélik soit plus puissant. Mais il faut annuler ces épreuves à un moment ou à un autre. J'espère que ce sera ce moment-là. Et on comprend bien que ce que l'on étudie, c'est notre vie. Ça nous appelle, ça nous parle, ça correspond à ce que l'on veut dans notre âme. Et notre âme a soif de ça. Oui. Pour supporter, il faut qu'on soit un kélik. Les missionnotes, les épreuves qui paraissent plus grandes, elles sont uniquement des illusions. Elles sont uniquement des illusions. Mais des illusions, elles ont... Vous savez qu'il y a une sira du Rabbi qui parle de ça. Le Rabbi dit, le jeu avec le mal n'est pas un jeu truqué. Ben oui. Malgré tous les... Vous savez, la chassidoute, elle parle d'une manière et d'une autre à la fois. Une fois, elle vous donne les choses de manière absolument profonde. Des autres fois, elle vous donne sous un aspect plus superficiel. Et là, dans cette sira, le Rabbi dit, le mal est vraiment du mal dans la lutte. Mais attendez, cette sira-là, c'est Tafshinun Aleph ? Non, c'est pas Tafshinun Aleph. Non, mais il n'empêche, regardez ce que dit le Rabbi. Il dit que, c'est-à-dire que le mal fait mal dans l'exil. Oui. Malgré qu'il est une illusion, c'est ça qui est... Ça, j'allais vous le dire. C'est quoi, justement ? C'est de savoir que c'est une illusion et de ne pas... Oui, mais c'est bizarre quand même que c'est... Mais vous savez, vous avez déjà vu ça. Une fois, j'avais vu un reportage où on montrait que quelqu'un devait subir une opération et on lui donnait, je sais pas, on le mettait devant un paysage et le bruit de l'eau, de la nature, etc., etc. Et finalement, il était capable de ressentir beaucoup moins l'opération qu'il était en train de passer. Voilà. Et quelqu'un qui était très brûlé, on lui donnait de ressentir le froid, la glace, etc. Ouais. Finalement, son imaginaire était capable d'assimiler ça comme une réalité. Comme quand on voit un film, on a l'impression que c'est une réalité, quoi. Les gens vont pleurer alors que c'est peut-être un petit dessin animé de rien, vous voyez ? Non, mais voilà. ce qui est bizarre, c'est que cette illusion, elle nous fait avancer, elle nous fait grandir. Voilà. Cette illusion... Alors, c'est incroyable quand même. Ce qui est extraordinaire, c'est que le Zohar qui nous dit clairement que c'est Alma de Shikra, le Zohar, c'est l'un des livres qui parle le plus de la lutte avec le mal. Le Zohar. Donc il faudra attendre la Chassidoute pour étudier le Zohar
on va dire en dématérialisant le Zohar. Pourquoi il parle de la lutte avec le mal de manière si profonde?